Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 29 novembre 2012. À la une, le journal pose la question ArcelorMittal, nationalisation? Nationalisation pour garantir l'emploi à Florange et dans toute la sidérurgie? Chiche. En page 2, plusieurs syndicalistes s'expriment sur la question de la nationalisation de FO à la CGT. Tous disent que ce serait une bonne décision. Et un ouvrier de l'usine rajoute « Tant qu'on ne me dira pas qu'on va retravailler, je n'y croirai pas ». En page 6, à la suite de la grève des internes, le gouvernement recule. Les mutuelles n'auraient finalement pas le droit de diminuer le remboursement des consultations médicales hors de leur réseau de soins. En page 8, la poursuite de la bataille contre l'intercommunalité forcée, une interview de Jean Bartholin, conseiller général PS de la Loire, qui déclare « Notre détermination s'amplifie ». Tandis qu'en Alsace, pour la victoire du vote non le 7 avril, une nouvelle phase de la campagne contre le Conseil unique d'Alsace s'engage. En page 11, à la suite des élections en Catalogne, une analyse de Andreu Camps, le peuple de Catalogne se prononce pour sa souveraineté et contre les plans d'ajustement. Je vous recommande en page 14 un article de Pierre Cise, économiste, qui déclare « Les capitalistes n'ont aucun intérêt à ce que la dette publique se réduise ». C'est avec un certain plaisir que j'ai lu l'article de Marc Gauquelin en page 16 qui raconte comment le maire d'une petite ville espagnole a retiré l'argent de la commune de la banque Dexia. Pourquoi ? Parce que la banque Dexia avait expulsé une mère de famille et qu'elle refusait de la réintégrer dans son logement. Résultat des courses, le lendemain, la banque a cédé. Marc Gauquelin conclut son article sur une réflexion à partir de la confiscation de l'argent des banques, et il a parfaitement raison. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.